Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live morning consacré aux nouvelles approches pédagogiques. Nous savons que la diversité du supérieur est bien réelle, des profils allant du bac+1 au bac+5. Ces millions de portraits impliquent de véritables évolutions des approches pédagogiques. Il faut donc en permanence repenser les cours, les méthodes d'apprentissage, les méthodes d'évaluation et bien sûr le lien entre l'administration et les étudiants. Et tout cela en prenant en compte bien sûr tous ces différents profils d'élèves ainsi que l'évolution digitale en permanence. Mais ce que personne ne pouvait prévoir, c'était bien sûr la Covid. Depuis maintenant 1 an, une crise mondiale a remis en question les formes d'apprentissage et a accéléré l'utilisation du digital. Les classes sont désormais fermées, il faut donc recréer le lien entre les étudiants, l'administration et les étudiants. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Karine Dormoy, qui est la responsable de la performance de la qualité pédagogique à l'ICP. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir ce matin. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très bien. Est-ce que vous pourriez redécrire un petit peu votre rôle au sein de l'ICP, ce que ça implique pour les étudiants? Alors moi, je vais m'occuper en partie des programmes de formation. Donc sur la plupart des formations, on a à la fois un diplôme et une certification professionnelle qui impose un certain nombre d'impératifs. Et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte qu'on développe toutes les compétences qu'on a à développer auprès des jeunes de façon à ce qu'ils arrivent sur le marché du travail vraiment super efficaces. Donc c'est vraiment le contenu de la formation, c'est les modules que vous allez avoir et toute la progression pédagogique que vous aurez de la première à la 5e année si vous faites tout votre parcours à l'ICP. D'accord, bon, on pourra revenir dessus de toute façon avec les étudiants qui pourront vous poser vraiment des questions en direct. Tout d'abord, on va avoir une petite vidéo avec des étudiants de l'ICP qui souhaitaient vous poser quelques questions, mais également un petit peu des avis d'étudiants d'autres écoles. Donc je vous laisse regarder ceci. J'ai peur quand même de ne pas, à cause du fait que je n'arrive pas à suivre les cours en ligne, que ça me porte préjudice pour les partiels. Moi personnellement, j'ai plus de mal. Le fait qu'il n'y ait pas le contact, qu'on ne voit pas vraiment les gens, qu'on ne voit pas les profs, ça pousse les gens à moins travailler. Il y a certaines matières trop techniques. On ne peut pas se permettre d'avoir des cours en ligne sur certaines matières. Du coup, ça sera assez compliqué. Présentiel, pourquoi? Parce que c'est dur de se motiver. Ouais, c'est ça, t'as envie de dormir, t'as envie de te poser, genre. Ouais, travailler. Genre. Ok, ça marche. Okay. Présentiel ou en distanciel les cours? Distanciel. Okay. Pourquoi? Parce que c'est mieux quand t'es chez toi, genre t'as plus de temps, t'as pas les transports déjà. Ouais. Et puis même le virus, il y a une seconde vague là, donc en soi, c'est pas non plus très... Donc on m'a demandé mon avis sur l'approche pédagogique à l'ICP. Alors moi il faut savoir que ça fait 4 ans que je suis à l'ICP et j'ai beaucoup recommandé l'école à mon entourage parce que je trouve que c'est une école vachement intéressante pour sa pédagogie justement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout lâché, on est soutenu, que ce soit par l'administration ou que ce soit par les professeurs. Bon, c'est vrai que comme dans toute école, on a des cours plus intéressants que d'autres, des professeurs plus intéressants que d'autres, mais je trouve que globalement, on a des professeurs vraiment très professionnels. Avec le Covid, ça a énormément compliqué les choses, mais heureusement qu'il y a la plateforme Blackboard, on va dire. S'il n'y avait pas tous ces problèmes de connexion, ça se passerait très bien. On fait énormément de travaux de groupe, ce qui dynamise vraiment les cours, parce que c'est vrai que c'est difficile de s'accrocher en ce moment. Mais voilà, je voulais dire que c'était très bien. Moi j'aurais aimé savoir, avec toutes les complexités que ça engendre, quelles sont pour vous les clés d'une bonne pédagogie dans une école tout simplement? Bonjour, je suis étudiante à l'ICP depuis la rentrée d'octobre 2020. J'ai pu constater que l'établissement s'est très rapidement adapté face aux cours distanciels et a déployé beaucoup de moyens. Pensez-vous que certaines de vos mesures ont été mal reçues par les étudiants ? Donc pour reprendre un petit peu leurs questions, déjà on vous demandait quelles étaient les clés d'une bonne pédagogie et du coup quelle est la pédagogie de l'ICP? Alors les clés d'une bonne pédagogie, c'est la principale clé, la principale entrée, c'est donner l'envie d'apprendre, puisque c'est les étudiants qui vont être acteurs de leurs apprentissages et le rôle d'un prof, d'un intervenant, c'est de le guider, de le conduire vers ce qu'il va apprendre et de ne pas faire à sa place.
Donc, pour que l'étudiant puisse être embarqué dans cette aventure, il faut qu'il ait envie d'apprendre. Donc ça, c'est la chose essentielle avant toute autre chose. Et la suite, c'est de faire, en fait, de faire les choses. C'est en faisant qu'en apprenant. Donc c'est pour ça qu'à l'ICP, vous avez beaucoup de travaux en mode projet, des travaux de groupe aussi, entre vous, quand vous êtes dans une même section, entre les différentes sections, de façon à pouvoir travailler en mode agence avec des créatifs ou travailler avec des journalistes. Voilà, c'est vous projeter dans la vraie vie, dans le vrai monde du travail, dans ce que vous ferez plus tard, de façon à déjà vous permettre de comprendre concrètement ce que vous avez à faire, de le mettre en pratique, de façon aussi à ce que vous perceviez ce que vous apprenez. C'est très important aussi d'avoir conscience d'apprendre des choses. C'est ce qu'on a bien vu d'ailleurs avec le témoignage d'Alice, c'est vraiment ce qui est retenu par les élèves. Et est-ce que par exemple par rapport au Covid, c'est vrai que c'est quand même la chose un peu la plus importante en ce moment, quels ont été les changements du coup dans cette pédagogie ? Alors les changements, elle a été mise en œuvre directement à l'intérieur des cours par les intervenants qui ont dû réadapter tous leurs cours parce qu'on ne fait pas un cours en face à face, en présentiel de la même façon que à distance. Parce qu'à distance, toute la journée à écouter quelque chose, on se lasse. L'écran d'ordinateur, on en a marre. Donc, les profs ont dû réadapter tous leurs cours pour y intégrer des parties où vous allez travailler, où vous allez interagir entre vous avec le prof. Donc, c'est vraiment remettre de l'action de la part de l'étudiant dans le cours. Tout à fait. Par exemple, comme nous disait Andrew, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines mesures qui ont été peut-être mal perçues ou ont été mal vécues par certains étudiants ? Est-ce que vous avez eu des retours Alors, les changements sont pas toujours perçus de la même façon, évidemment. Et là, le contexte était évidemment assez lourd. Globalement, la solution qu'on a déployée donc avec ICP Learn et Blackboard a été plutôt bien perçu et tout le monde s'est embarqué dedans assez vite puisque l'avantage était évident, c'était se rendre à un même endroit tous les jours pour suivre ces classes virtuelles sans avoir besoin de liens spécifiques, de suivre un planning dans sa boîte mail. Voilà, vous aviez votre planning, vous saviez quel cours aller chercher sur ICP Learn et c'était facile de se rendre dans sa classe virtuelle et de trouver toutes les ressources mises à dispo par le prof de ce cours sur la plateforme. Vous avez vu, je parle déjà au passé, comme si c'était déjà terminé. Et puis d'ailleurs, les étudiants, je pense que c'est eux les premiers qui espèrent pouvoir retourner en cours. C'est vrai que l'approche humaine, on a eu beaucoup de retours sur ce point-là, a été très importante à l'ICP. Il y a vraiment ce suivi qui a été mis en place. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont retenu. Comme ce qu'on a entendu dans le précédent live, c'est vrai que le Covid, c'est quelque chose qui touche beaucoup les élèves et c'est bien d'avoir une bonne approche pédagogique comme ça auprès des élèves. La parole est désormais aux internautes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Karine et moi-même, on vous répond. Je laisse vous... N'hésitez pas. On est à votre écoute. Donc là, je vois, il y a par exemple Molly qui demande comment l'administration a fait en sorte de tenir le calendrier, notamment des objectifs pédagogiques du fait qu'on ne soit pas beaucoup en présentiel. Ah, ça a été un travail de fourmi pour sélectionner des cours qui ne pouvaient se faire qu'en présentiel, puisque cette année, on a continué d'accueillir tout au long de l'année des étudiants sur le campus. Alors, en petits effectifs, nous avions l'autorisation d'accueillir les étudiants pour lesquels les cours ne pouvaient pas se pratiquer à distance, soit parce qu'ils nécessitaient du matériel technique, soit parce que les méthodes pédagogiques nécessitaient impérativement que les étudiants soient là. Par exemple, pour tout ce qui est technique, nos étudiants en journalisme avaient besoin des studios télé, des studios radio pour travailler. Donc, ils ont pu venir régulièrement avec bien sûr un protocole sanitaire très strict, mais ils ont pu venir régulièrement pour utiliser tous les studios techniques et ne pas être bloqués par ça dans leurs apprentissages. Et puis, un autre exemple sur des méthodes pédagogiques qui ne pouvaient pas être déployables à distance. On a eu un cours de négociation commerciale où là, l'intervenant nous a dit, non, moi, ma méthode, elle nécessite que je sois en interaction ici, présente avec les étudiants. Ils ont besoin d'être ensemble pour travailler. On a pu donc organiser ce cours sur le campus. Oui, je comprends tout à fait. Tout dépend en fait vraiment du cours et après du réel besoin pour les étudiants et l'intervenant. Exactement. Donc, ça a été un travail de fourmi pour
sur chaque section, sélectionner les cours qui allaient se dérouler sur le campus, tout ceci avec de nombreuses contraintes. Donc ça a été le travail formidable réalisé par l'équipe scolarité. D'accord. Là, j'ai par exemple Pauline qui nous demande, pensez-vous que les travaux individuels soient du coup indispensables? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux de groupe et très peu justement d'évaluations plus individuelles. Oui, alors ils sont nécessaires aussi, puisque ce dont on s'est rendu compte au fil du temps, c'est que les groupes restaient souvent les mêmes d'un module à l'autre parce que c'est confortable. On connaît ses habitudes de travail, on réussit à se synchroniser pour travailler sur les sujets. Donc finalement, les étudiants peuvent avoir une vision un peu globale de leurs compétences par rapport uniquement à ce qu'a fourni à chaque fois le groupe. Donc un travail individuel est aussi nécessaire pour pouvoir savoir soi-même ce qu'on vaut. Donc on a encouragé quand c'était possible, la plupart des profs à donner aussi des travaux individuels. Il y aura aussi les partiels, bien sûr, qui permettront de se faire une idée sur son niveau. Et en tout cas, quand il y a eu des travaux de groupe avec des notes de groupe, quand c'était possible aussi, les intervenants ont pu parfois dégager une note individuelle en évaluant tout simplement la part du travail de chaque étudiant à l'intérieur du groupe. C'est un exercice qui est assez complexe pour l'intervenant, mais qui peut se faire quand même. D'accord, ça c'est important je pense pour les étudiants qui nous écoutent. Là par exemple Nicolas nous disait que les étudiants vont-ils rattraper les cours qui ne peuvent pas être pratiqués à distance? Je sais qu'il y a par exemple certains cours qui ont du coup été annulés du fait du distanciel. Est-ce que ces cours ont été décalés, ont été échangés? Comment ça fonctionne? Alors, les plannings, malheureusement, c'est difficile de se projeter sur quand pourront se faire les choses normalement. Il faut être réaliste et se dire que sur la fin d'année, ça va être compliqué de recaler des cours. En tout cas, on trouvera des solutions avec chaque classe. On fera un bilan pour voir s'il y a des choses manquantes et on proposera des solutions. D'accord. Donc ça, je pense que ça rassure toutes les personnes qui sont avec nous. Karen nous dit, pensez-vous que certaines de ces mesures ont été mal perçues du coup par les étudiants? Donc ça, on y a répondu. Mais est-ce que, au contraire, vous avez eu plutôt des bons retours de la part des étudiants récemment, par exemple? Alors oui, les étudiants, chacun a eu ses conditions propres et a vécu différemment toute cette période. Mais on va dire, pour une grande majorité, les étudiants se sont accrochés. La période est longue, l'exercice est long, mais les étudiants se sont accrochés. On a essayé de faire en sorte aussi que ils puissent quand même maintenir le lien social entre eux, soit grâce aux cours sur le campus, soit grâce à d'autres actions qui ont été menées. En revanche, certains étudiants ont effectivement pu mal ressentir les choses, mais c'est des situations individuelles. Il y a plein de cas particuliers qu'on essaye d'accompagner au mieux. Puisque vous le savez, à l'ICP, on est très proche de nos étudiants et on entre en contact très facilement avec eux et on est à leur écoute s'il y a des problématiques spécifiques pour les aider autant que possible, les accompagner, que ce soit des difficultés d'apprentissage, des difficultés personnelles. Voilà, on est là pour les écouter et les aider quand on peut. Sachant que l'ICP fait partie du groupe GES, est-ce que vous êtes en contact avec toutes les écoles du groupe pour comparer un petit peu vos méthodes pédagogiques, pour voir ce qui marche pas et oui. Absolument. Si vous voulez entrer dans le détail de mon organisation, tous les responsables pédagogiques de toutes les écoles Galiléo de France se réunissent une fois par semaine pendant 1h30 sur différents projets, mais de façon à optimiser ce qui est très bien fait, de façon à améliorer en permanence nos pratiques pédagogiques et la façon d'accompagner nos jeunes dans leur formation. D'accord. Bon, je pense que c'est plutôt logique aussi. Mais moi, j'avais une question par rapport aux méthodes qui ont peut-être été mises en place pendant le Covid. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez garder par la suite ou finalement, c'est des choses que vous ne souhaitez pas forcément mettre en place sur le long terme? Alors, ce qu'on va garder, c'est la plateforme ICP Learn, qui est une plateforme e-learning qui offre plein de possibilités. Ce qu'on a vu surtout là ces derniers mois, c'est son utilisation pour accéder aux classes virtuelles. Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que la porte d'entrée aux classes virtuelles, c'est aussi un formidable outil pour réunir, stocker des ressources, pour réaliser des quiz, faire des devoirs. Et c'est aussi la plateforme qui nous permettra d'organiser des cours en e-learning
ou plutôt en blended learning, puisque une méthode de pédagogie qui est chère au groupe Galileo, c'est la classe inversée. La classe inversée, c'est quoi? C'est quand l'étudiant apprend la théorie de son côté, en amont, et qu'ensuite il met en pratique avec un prof qui va pouvoir les guider dans les exercices qui sont réalisés. Et le groupe Galileo met en place, on déploie un peu plus massivement l'année prochaine, donc un système de classe inversée digitalisée. Ça veut dire que pour certains modules, les étudiants auront à travailler à partir de ressources mises à dispo sur la plateforme ICP Learn, auront à travailler des parties de cours qui seront organisés de façon à ce qu'il y ait un cours seul de son côté. Ensuite, la séance d'après travaille avec le prof sur des exercices pratiques de mise en application et en fait de façon à rendre les cours complètement interactifs et de façon à rendre l'apprenant, l'étudiant, vraiment maître de ses apprentissages. Donc ça demande un peu d'autonomie, mais c'est aussi être autonome dans ses apprentissages aujourd'hui, c'est aussi continuer à l'être plus tard, et on a besoin d'apprendre tout au long de sa vie. C'est pas parce qu'on a son diplôme et qu'on entre dans la vie active qu'on arrêtera d'apprendre. Et si on a réussi à être autonome sur ses apprentissages, si on vous a appris à être autonome sur vos apprentissages aujourd'hui pendant votre formation, vous le serez demain quand vous serez en entreprise, et ça veut dire que vous serez en permanence capable de vous adapter aux exigences de votre métier et aux évolutions de votre métier, ou de vos métiers si vous avez plusieurs métiers dans une seule vie. D'accord, bon bah du coup il y a quand même eu un peu de positif de cette période, et si ça peut permettre aux étudiants d'avoir des outils qui sont mis en place un peu plus sur le long terme, c'est parfait. J'ai Léla qui me demande, selon votre point de vue, quelles pourraient être les approches pédagogiques enviées à d'autres pays par exemple? Il y a des pays qui pratiquent justement ce système de classe inversée depuis fort longtemps. C'était un peu moins pratiqué en France. C'est pas souvent la France est un peu avance en fonction de l'avancement de l'éducation nationale. Donc ça, ce sont des méthodes qui sont utilisées dans l'éducation nationale, mais pas assez massivement, à mon sens. Donc c'est ces approches pédagogiques qui permettent de mettre l'apprenant en action. Et puis stop au cours où vous ne faites qu'écouter et vous vous endormez. Personne n'a envie de ça en fait. Donc il est temps de changer les choses. Bon bah parfait. Bah écoutez, merci beaucoup Karine pour vos réponses. Merci à tous les étudiants qui ont participé. N'hésitez pas à poser des questions de nouveau à Karine. Donc nous, ce qu'on vous a prévu, c'est un petit rappel de tous les outils qui ont été mis en place à l'ICP. Donc que ça soit la GISTEC pour signer ICP Learn comme on a vu, l'extranet qui sera bientôt plus présent, et ainsi que les 3 adresses mail un petit peu importantes pour vous repérer. Donc merci à vous tous. Nous avons été ravis de passer ce moment avec vous, et on se retrouve tout de suite avec Jean-Luc Letouzé qui va nous parler des nouveaux enjeux de la com et de l'emploi. Et en attendant, n'oubliez pas,